Du piratage au féminin, du deep web et ChatGPT, aujourd'hui on parle du deep lab dans Cyberféministe. Le cyberféminisme, c'est quoi déjà? C'est quand plein de meufs qui n'ont rien à voir les unes avec les autres se retrouvent et s'organisent pour lutter contre le patriarcat grâce aux nouvelles technologies. Le Deep Lab part d'une prise de conscience. Le piratage informatique est un droit, pas une arme. Parce que le web profond est en grande partie dépourvu de présence féminine, à l'exception des images ultra sexualisées, les pirates féminines doivent intervenir pour rendre notre présence dans l'histoire indélébile. Et c'est comme ça que le Deep Lab est né. C'est un collectif de femmes créé en 2014. Il réunit des artistes, des chercheuses, des écrivaines, des ingénieurs et des productrices qui s'intéressent toutes à la confidentialité, la surveillance, le code et l'anonymat. Elles décident de se réunir car elles veulent inscrire une identité non masculine dans le Deep Web. Internet est mouvant, il est construit par les données qu'il renferme. Et quand on regarde Internet aujourd'hui, on voit qu'il est profondément raciste, homophobe, sexiste et j'en passe. On peut le voir grâce aux nouvelles intelligences artificielles. Ce qu'on appelle IA aujourd'hui, comme ChatGPT ou Midjourney, sont en fait du machine learning. Ces logiciels n'inventent rien et ne font que recracher ce qui ressort le plus sur le web. Et c'est vraiment déprimant. Le travail du Deep Lab est fondé sur des principes féministes qui soulignent l'importance de la diversité, de l'inclusion et de la justice sociale. Le collectif estime que la technologie a le pouvoir de transformer la société pour le mieux. Mais pour ça, il faut donner la priorité aux besoins des communautés marginalisées, les personnes racisées, LGBTQIA+, handicapées et toutes celles que le patriarcat a oppressées. Et donc, tout ça, ça donne quoi? Une bande de meufs ultra badass qui se donnent de la force les unes aux autres, la confiance en elles dont l'éducation patriarcale les a privées et qui luttent pour inscrire la présence des femmes sur Internet. Et ça, c'est cyber bien.